Marine tenait la coupe de vin blanc à deux mains, essayant de cacher le tremblement qui la parcourait depuis que Raphaël s'était levé de table. Le restaurant Le Fouquet's, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, restait animé comme si rien ne s'était passé. Des serveurs circulaient entre les tables avec des plateaux d'argent, des couples discutaient joyeusement, des couverts tintaient contre la porcelaine fine. Pour tous ceux qui étaient là, ce n'était qu'un jeudi soir de plus à Paris. Pour Marine, c'était le fond du gouffre. Les mots résonnaient encore dans sa tête, coupant comme des rasoirs. « Tu es différente des photos que Camille m'a montrées. Vraiment différente. Et cette fatigue sur ton visage, on dirait que tu as 10 ans de plus. Écoute, je vais être sincère, il n'y a aucune alchimie entre nous. Mieux vaut ne pas perdre de temps. » Raphaël avait laissé 3 billets de 50 € sur la table, comme s'il payait une dette gênante, et était parti sans un regard en arrière. Marine resta là, paralysée, observant les billets froissés à côté de l'arrangement d'orchidées blanches. 37 ans, célibataire, travaillant 60 heures par semaine dans un cabinet d'expertise comptable qui lui pompait l'âme, et maintenant ça. L'humiliation, publique d'être rejetée avant même l'arrivée du plat principal. Elle aurait dû imaginer que le rendez-vous serait un désastre quand Camille avait trop insisté. Son ami de fac, marié depuis 8 ans, avec 2 enfants et une maison à Neuilly-sur-Seine, passait son temps à essayer de trouver des petits amis à Marine, comme si être célibataire était une maladie nécessitant une guérison urgente. Raphaël était le cousin du mari de Camille, un homme d'affaires dans l'import-export, divorcé, cherchant quelqu'un pour refaire sa vie. Camille avait montré de vieilles photos de Marine de l'époque où elle avait encore le temps de prendre soin d'elle, avant les heures supplémentaires et les factures incessantes. Marine sentit les larmes brûler, mais ne les laissa pas couler. Pas ici, pas devant tous ces étrangers bien habillés qui ne connaissaient probablement pas la moitié des difficultés qu'elle affrontait. Elle prit son sac, prête à partir, et à laisser cette horrible soirée derrière elle quand une petite voix aiguë la fit s'arrêter. « Tu es très jolie. Pourquoi es-tu triste ?» Marine baissa les yeux et trouva une petite fille d'environ 5 ou 6 ans, vêtue d'une robe rose pleine de froufrous et tenant un ours en peluche, marron. Les yeux noisettes de l'enfant brillaient d'une curiosité authentique, et elle souriait comme si sourire était la chose la plus naturelle du monde. « Merci, ma chérie. » Marine essuya discrètement ses yeux. « Parfois, les gens sont tristes, ça arrive. J'ai vu cet homme partir. » La petite fille inclina la tête. « Il a été mal élevé. Mon papa dit que les gens mal élevés sont comme ça parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des bonnes choses. » Marine sentit un sourire involontaire se former. L'innocence de l'enfant avait quelque chose de curatif. « Ton papa semble très sage. »« Oui. » La petite fille serra plus fort son ours. « Il dit aussi que quand de mauvaises choses arrivent, c'est parce que quelque chose de bien est en chemin. Comme quand je suis tombé de mon vélo et que je me suis éraflé le genou, mais après j'ai eu une glace géante. » Marine rit cette fois pour de vrai. La logique enfantine avait une simplicité réconfortante. « Ton papa est ici avec toi ?»« Oui, mais il est allé répondre au téléphone. » La petite fille montra l'entrée du restaurant. « On allait dîner tous les deux, mais tu es seule, n'est-ce pas? On pourrait dîner, ensemble. Je pense que tu as besoin de compagnie. » Avant que Marine ne puisse répondre, une voix masculine retentit derrière elle, légèrement essoufflée. « Isabelle, combien de fois dois-je te dire de ne pas te promener seule? Tu me fais peur comme ça et... » La voix s'arrêta brusquement. Marine se retourna et trouva un homme grand, aux cheveux foncés et aux yeux qui s'écarquillèrent en la reconnaissant. Il portait une chemise bleu marine aux manches retroussées jusqu'au coude, un jean foncé et affichait une expression de complète surprise sur son visage. « Professeur Marine ?» Le souvenir vint comme un éclair. Marine cligna des yeux plusieurs fois, essayant de connecter l'adolescent maigre et maladroit qu'elle avait connu il y a une décennie à l'homme devant elle. « Lucas Ferreira ?» Il sourit, et ce fut comme si les années disparaissaient un instant. Le même sourire timide que lorsqu'il comprenait enfin une équation difficile. « Je n'y crois pas, c'est vous. Combien d'années? 10 ? 10 ans et demi. » Marine était encore en train de digérer la rencontre inattendue. « Tu as grandi. » Ça arrive à la plupart des gens. Lucas rit, passant sa main dans ses cheveux dans un geste que Marine connaissait bien, c'était ce qu'il faisait quand il était nerveux.
Isabelle, voici la professeure Marine. Elle me donnait des cours de maths quand j'avais 15 ans et que j'étais sur le point de redoubler. La petite fille regarda Marine avec une admiration renouvelée. Tu as enseigné à mon papa? Alors tu es importante. Les gens importants doivent dîner avec nous. Isabelle, ce n'est pas comme ça que... commença Lucas, mais Marine l'interrompit. Ta fille m'a déjà invité, en fait. Marine regarda la petite fille, puis Lucas, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une connexion, peut-être, ou juste le soulagement de ne plus être invisible. Mais je ne veux pas déranger votre dîner. Lucas regarda la table vide de Marine, les billets laissés par Raphaël, et quelque chose changea dans son expression. Une compréhension silencieuse. « S'il vous plaît, restez. Isabelle a raison, vous avez été très importante pour moi. Sans vous, j'aurais redoublé ma terminale et je n'aurais probablement pas été admis à l'école polytechnique. » Marine hésita. La soirée avait déjà été suffisamment humiliante. Mais quelque chose dans la sincérité de Lucas, dans l'attente brillante dans les yeux d'Isabelle, la fit accepter. « D'accord, si vous insistez. » Isabelle célébra comme si elle avait gagné à la loterie, tirant Marine par la main jusqu'à leur table, qui se trouvait dans la partie la plus réservée du restaurant. Lucas demanda à ce que les plats soient servis à nouveau, et Marine se retrouva, soudain, assise entre père et fille, essayant de comprendre comment une soirée qui avait commencé comme une tragédie prenait un tour complètement différent. « Alors, qu'avez-vous fait toutes ces années ?» demanda Lucas en feuilletant le menu. « Toujours dans l'enseignement ?» Marine prit une gorgée d'eau, sentant le poids de la question. « Non, j'ai arrêté d'enseigner il y a environ 7 ans. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable maintenant, au département des ressources humaines. » « Sérieux ?» Lucas parut sincèrement surpris. « Mais vous étiez une si bonne professeure. Je me souviens que vous aviez une patience infinie. Vous expliquiez les choses de 10 façons différentes jusqu'à ce que je comprenne. J'avais besoin d'un emploi plus stable. » Marine haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Professeure particulière ne paie pas correctement les factures. Vous savez ce que c'est. » Lucas acquiesça, mais elle pouvait voir qu'il voulait poser plus de questions. Au lieu de cela, il changea de sujet. « J'ai terminé mes études d'ingénieur en informatique à l'école polytechnique. J'ai travaillé dans quelques entreprises. Et il y a 5 ans, j'ai ouvert ma propre start-up de solutions technologiques pour petites entreprises. Ça marche bien. » Marine le regarda avec une admiration sincère. « C'est incroyable, Lucas. J'ai toujours su que tu irais loin. Quand tu as enfin eu le déclic avec les maths, personne ne pouvait t'arrêter. » Isabelle tira la manche de Marine. « Mon papa est très intelligent. Il a inventé une application qui aide les gens à ne pas perdre d'argent. Il a beaucoup simplifié, mais c'est ça en gros. » Lucas rit, passant tendrement la main dans les cheveux de sa fille. « Et toi, Isabelle, raconte à la professeure Marine ce que tu apprends à l'école. » La petite fille commença à parler avec enthousiasme de ses cours, de ses amis, du dessin de papillon qu'elle avait fait et que la maîtresse avait accroché au tableau. Marine écoutait avec une attention sincère, posant des questions, souriant aux histoires. C'était réconfortant d'être là, de participer à quelque chose de si normal, de si humain, après s'être senti jetable quelques minutes auparavant. Le dîner se déroula de manière étonnamment agréable. Lucas raconta les défis d'entreprendre en France, les projets qu'il développait, comment la technologie changeait le marché. Marine parla des difficultés du secteur administratif, de combien le contact direct avec les gens que l'enseignement offrait lui manquait. Isabelle intercala la conversation avec des commentaires innocents et des observations perspicaces qui faisaient rire les 2 adultes. Ce n'est que lorsqu'Isabelle demanda à aller aux toilettes et que Lucas l'accompagna jusqu'à la porte que Marine eut un moment pour tout assimiler. Elle était arrivée là dévastée, se sentant laide et insuffisante, et maintenant elle dînait avec un ancien élève, devenu un homme intéressant, et sa fille adorable. La vie avait ses ironies. Lucas revint et s'assit, restant silencieux un instant avant de parler. « Désolé si je suis indiscret, mais le gars qui était avec vous au début de la soirée, il est parti très vite. » Marine sentit le rouge lui monter au cou. Un rendez-vous à l'aveugle qui n'a pas marché. Vraiment pas marché. « Tant pis pour lui, » dit Lucas avec simplicité, et quelque chose dans la façon dont il la regarda fit légèrement accélérer le cœur de Marine.
Vous avez toujours été incroyable, professeur. Patiente, dévouée, drôle. Je me souviens que vous arriviez à rendre même un cours de logarithme intéressant. Marine rit, mais des larmes menacèrent de revenir. Merci, Lucas. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il tendit la main sur la table et, après avoir hésité une fraction de seconde, toucha la sienne légèrement. Tant mieux qu'Isabelle ait décidé de s'en mêler alors. Isabelle revint en courant, souriant comme si elle connaissait un secret. « Vous êtes heureux maintenant ? Tout le monde sourit ?»« Oui, » confirma Marine, regardant la petite fille puis Lucas. « Très heureux. » Quand la soirée se termina, il était déjà plus de 22 heures. Isabelle somnolait, appuyée contre Lucas, qui insista pour appeler un VTC pour Marine. Tandis qu'ils attendaient à l'entrée du restaurant, il sortit son portable. « Je peux avoir votre numéro ? Ce serait sympa de se reconnecter. Peut-être prendre un café et plus calmement parler du bon vieux temps. » Marine composa son numéro sur son téléphone, sentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. J'adorerais. Et ainsi, tandis que la voiture arrivait et qu'elle disait au revoir à Lucas et à la petite Isabelle, Marine réalisa que peut-être la petite fille avait raison. Peut-être que les mauvaises choses arrivaient vraiment pour que les bonnes puissent arriver. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de bien était sur le point de commencer. Le message arriva le lendemain alors que Marine était en pause déjeuner, mâchant machinalement un sandwich au fromage dans la kitchenette du bureau. « C'était bon de vous revoir hier. Isabelle n'arrête pas de parler de la jolie professeure qui a dîné avec nous. Elle veut savoir si vous aimez les parcs. Lucas. » Marine relut le message 3 fois avant de répondre, un sourire niais se formant sur son visage. Sonia, sa collègue de travail, le remarqua immédiatement. « Qui est-ce ? Tu es rouge. » « Personne. » Marine rangea rapidement son portable, mais le sourire resta. Les jours suivants, les messages devinrent constants. Lucas envoyait des photos d'Isabelle posant des questions sur les maths de première année, disant qu'elle voulait impressionner la professeure Marine. Marine répondait avec des conseils sur la façon d'expliquer des concepts de base de manière ludique. Ils parlèrent de tout, de la façon dont Paris avait changé au cours de la dernière décennie, des séries qu'ils regardaient, de la pression du travail et des petits plaisirs de la vie quotidienne. Une semaine après la rencontre au Fouquet's, Lucas appela. Il n'avait pas envoyé de message. Il avait vraiment appelé, et sa voix sonnait différemment au téléphone, plus proche, plus intime. Alors, à propos de ce parc qu'Isabelle a mentionné, vous êtes libre samedi après-midi ? Marine vérifia mentalement son agenda, qui consistait à faire la lessive et à regarder une série. Oui, je le suis. Génial. J'ai pensé emmener Isabelle au jardin du Luxembourg. Elle adore faire du vélo là-bas. Vous pourriez venir avec nous ? Marine hésita une seconde seulement. Ce ne serait pas un rendez-vous romantique, ce serait quelque chose de plus décontracté, familial. Et peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. J'adorerais venir. Le samedi matin se leva avec un ciel bleu rare à Paris, sans un nuage en vue. Marine changea de vêtements 3 fois avant de se décider pour un jean, un simple chemisier blanc et des baskets. Rien de trop élaboré, mais pas non plus négligé. Quand elle arriva à l'entrée principale du jardin du Luxembourg, Lucas et Isabelle étaient déjà là. La petite fille portait un casque rose avec des dessins de licorne et tenait le guidon d'un petit vélo décoré de rubans colorés. « Marine !» Isabelle agita la main avec enthousiasme. « Tu es venue !»« Mon papa a dit que tu ne viendrais peut-être pas, mais j'ai dit que tu viendrais, oui. » Lucas roula des yeux, mais il souriait. « Je n'ai pas dit qu'elle ne viendrait pas, j'ai dit qu'elle pouvait être occupée. Ce sont des choses différentes. » Marine s'approcha, se sentant immédiatement à l'aise. « Je n'aurais jamais manqué l'occasion de voir Isabelle faire du vélo. Tu es douée pour ça ?»« La meilleure, » répondit la petite fille, avec l'assurance absolue de l'enfance. « Viens, je vais te montrer. » Les heures suivantes passèrent dans une légèreté que Marine avait oublié qu'elle existait. Ils marchèrent le long des allées arborées du parc, Isabelle pédalant devant, s'arrêtant occasionnellement pour montrer un joli chien ou un arbre intéressant. Lucas et Marine conversaient côte à côte, et la conversation coulait avec une facilité surprenante. À un moment donné, alors qu'Isabelle s'arrêtait pour boire de l'eau, Lucas regarda Marine avec une expression sérieuse. « Je peux vous poser une question ? Personnelle, mais vous pouvez dire que vous ne voulez pas répondre si c'est inconfortable.
Vous pouvez demander. Pourquoi avez-vous arrêté d'enseigner? Lucas était sincèrement curieux. Je ne juge pas, je veux juste comprendre. Vous étiez passionné par l'enseignement. Marine soupira, observant Isabelle jouer avec d'autres enfants près de la fontaine. Mon père est tombé malade il y a 8 ans. Un cancer. Il a eu besoin d'un traitement coûteux, de nombreux médicaments que la sécurité sociale ne couvrait pas. Je donnais des cours particuliers, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin d'un salaire fixe, d'avantages, de stabilité. Alors j'ai accepté le poste au cabinet. Ça paie les factures, vous savez. Ce n'est pas passionnant, mais c'est sûr. Et votre père? Il s'est rétabli, grâce à Dieu. Marine sourit tristement. Mais j'ai dépensé toutes mes économies. Je n'avais plus aucune réserve. Alors on est bloqué, n'est-ce pas? On ne peut pas risquer de revenir à l'instabilité quand on a du mal à payer le loyer. Lucas resta silencieux un instant, assimilant. Je suis désolé. Je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir. Marine haussa les épaules. Mais c'est la vie. On fait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement la vie, dit Lucas doucement. C'est un sacrifice. C'est de l'amour. Votre père a de la chance de vous avoir. Marine sentit ses yeux picoter, mais cligna rapidement. Et vous? Comment est-ce d'élever Isabelle seule? Elle a mentionné que sa mère n'est plus avec nous. Lucas compléta, et il y avait une ancienne douleur dans sa voix. Claire, ma femme, a eu des complications lors de l'accouchement de notre deuxième enfant. Elle n'a pas survécu. Le bébé non plus. Isabelle n'avait que 6 mois. Marine sentit son cœur se serrer. Lucas, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je n'aurais pas demandé si... Ce n'est rien. Cela fait presque 6 ans. Lucas regarda sa fille avec un amour si intense que Marine sentit une pointe dans sa poitrine. Ce fut la période la plus sombre de ma vie. Je ne savais pas comment j'allais élever un bébé seul, travailler, gérer la douleur. Ma mère a été essentielle. Elle m'a beaucoup aidé les premières années. Mais Isabelle, elle m'a sauvé, vous savez? Elle m'a donné une raison de me lever chaque jour. Elle est incroyable, dit Marine sincèrement. Vous avez fait un travail merveilleux avec elle. J'essaie. Lucas sourit légèrement. Mais il y a des jours difficiles. Elle pose des questions sur sa mère, veut savoir comment elle était. Je réponds ce que je peux, je montre des photos, je raconte des histoires. Mais il y a des choses qu'un enfant a besoin d'une figure maternelle, vous savez. Et je ne peux pas lui donner ça. Vous lui donnez de l'amour, du dévouement, de la présence. Marine toucha son bras légèrement. C'est déjà beaucoup. Lucas la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui fit accélérer le cœur de Marine. Vous avez toujours su dire les bonnes choses. Isabelle revint en courant, brisant le moment. Je peux faire du pédalo? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Lucas rit. Oui, mais seulement si Marine vient avec nous. Je n'ai jamais fait de pédalo, avoua Marine. Alors aujourd'hui est le jour. Isabelle prit la main de Marine et la tira vers le lac. Viens, ça va être amusant. Et ça l'a été. Tous les 3 montèrent dans le pédalo bleu et rose, Isabelle assise entre les 2 adultes, riant chaque fois que le pédalo balançait. Marine pédalait, Lucas pédalait, et Isabelle chantait des chansons enfantines qu'elle avait apprises à l'école. C'était simple, sans complications, et Marine ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi légère. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, ils s'arrêtèrent dans une petite échoppe pour manger de l'açaï. Isabelle était fatiguée, appuyée contre Lucas, mais elle parlait encore sans arrêt de la journée parfaite qu'elle avait eue. « On peut refaire ça ?» demanda Isabelle, regardant Marine avec espoir. « Tu peux venir toujours ?» Marine regarda Lucas, cherchant son avis. Il sourit, un sourire hésitant mais plein d'attente. « J'adorerais qu'on refasse ça. » Alors c'est décidé. Isabelle frappa dans ses mains. « Maintenant, on est une équipe. »« Une équipe » répéta Marine, et le mot sonna juste. Quand Lucas proposa de raccompagner Marine, elle accepta. Dans la voiture, avec Isabelle endormie sur le siège arrière, la conversation devint plus sérieuse. « J'ai beaucoup aimé cette journée, » dit Lucas, gardant les yeux sur la route. « Et ce n'est pas seulement parce qu'Isabelle a aimé. J'ai aimé être avec vous, parler et, je ne sais pas, sentir que je ne suis pas seul là-dedans. J'ai aimé aussi, admit Marine. Beaucoup.
Je sais que c'est tôt. Lucas hésita. Et je sais que ma situation est compliquée. J'ai une fille, j'ai une histoire, j'ai un passé, mais j'aimerais vous revoir. Pas seulement pour des sorties avec Isabelle, mais un dîner juste nous deux, un vrai rendez-vous. Marine sentit son cœur battre plus vite. Elle avait peur, peur de se blesser à nouveau, peur de ne pas être suffisante, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Mais elle regarda Lucas, la sincérité sur son visage, et décida de prendre le risque. J'adorerais. Son sourire fut lumineux. Génial. Que diriez-vous de vendredi soir? Les jours suivants, Marine flottait. Camille, l'amie qui avait organisé le rendez-vous désastreux avec Raphaël, appela pour s'excuser une fois de plus, et Marine finit par lui parler de Lucas. « Attends, le garçon à qui tu donnais des cours il y a 10 ans ?» Camille parut incrédule. « Marine, il n'est pas trop jeune pour toi ?»« Il a 26 ans. J'en ai 37. Ça fait 11 ans. » Marine se défendit. « Ce n'est pas tant que ça. Et il a une fille. Je sais qu'il a une fille. » Marine sentit une pointe d'irritation. Isabelle est merveilleuse. Et Lucas aussi. Camille soupira. « Écoute, je suis juste inquiète pour toi. Tu as déjà traversé beaucoup de choses. Je ne veux pas que tu te blesses à nouveau. »« Je sais, Camille, mais parfois il faut prendre des risques, n'est-ce pas ?» Le vendredi arriva empreint de nervosité. Lucas choisit un restaurant italien dans les jardins, accueillant et romantique sans être prétentieux. Il l'attendait à l'entrée quand Marine arriva, vêtue d'une chemise grise et d'un sourire nerveux. « Vous êtes magnifique, » dit-il, et il y avait tant de sincérité dans sa voix que Marine sentit le rouge lui monter. « Vous êtes très bien aussi. » Le dîner fut parfait. Ils parlèrent de tout et de rien, riant de vieux souvenirs des cours de maths, faisant des projets pour l'avenir. Lucas parla de son désir d'étendre son entreprise, des défis d'équilibrer travail et paternité. Marine parla des rêves qu'elle avait abandonnés, de la façon dont elle se sentait parfois juste survivre, pas vivre. Quand le dessert arriva, Lucas devint sérieux. « Marine, je dois vous dire quelque chose. Quand je vous ai retrouvée au Fouquet's, ce n'était pas une coïncidence de l'univers. C'était ma chance. Vous avez été la meilleure professeure que j'ai eue, non seulement en maths, mais dans la vie. Vous avez cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Et maintenant, en vous connaissant à nouveau en tant qu'adulte, je réalise que vous êtes toujours incroyable, encore plus. » Marine posa sa main sur la sienne sur la table. « J'étais dans un très mauvais moment ce soir-là. Je me sentais invisible, insuffisante. Et puis, vous êtes apparus, vous et Isabelle, et c'était comme si l'univers me disait que je n'étais pas seul. Vous ne l'êtes pas. » Lucas entrelaça ses doigts dans les siens. « Et si vous voulez, j'aimerais beaucoup continuer à vous le montrer. Je veux. » Il se pencha sur la table et l'embrassa, doucement et délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux. Et Marine, pour la première fois depuis des années, se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle l'était vraiment. 3 mois passèrent comme un tourbillon. Marine se retrouva intégrée à la vie de Lucas et Isabelle d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Les week-ends étaient consacrés aux sorties, le zoo de Vincennes, les musées, même un rapide voyage à Deauville, où Isabelle vit la mer pour la première fois depuis qu'elle était bébé et ne cessa de crier de joie. Pendant la semaine, ils dînaient ensemble quand c'était possible, et Marine commença à aider Isabelle avec ses devoirs, redécouvrant la joie d'enseigner. Ce fut un dimanche après-midi pluvieux, alors que les 3 étaient dans l'appartement de Lucas au Marais, qu'il officialisa les choses. Isabelle était dans sa chambre en train de dessiner, et Lucas tira Marine sur le canapé, nerveux. « Je sais que c'est rapide, » commença-t-il, lui tenant les mains. « Mais j'en suis sûr, tu es devenu essentiel pour moi, pour nous. Je veux qu'on sorte ensemble pour de vrai. Je veux que tu rencontres ma famille, mes amis. Je veux que ce soit officiel. » Marine sentit les larmes monter, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Je le veux aussi. » Le baiser fut interrompu par Isabelle criant depuis la porte de sa chambre. « Vous sortez ensemble maintenant, comme dans les films ?» Lucas rit. « Comme dans les films, princesse. » Isabelle célébra comme si c'était le plus beau jour de sa vie. « Je vais avoir une vraie maman ?» Marine sentit son cœur se serrer. «
Tu vas avoir quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui veut toujours être là pour toi. Ça te va? Oui, Isabelle sauta sur le canapé entre les deux. Maintenant, on est une vraie famille. La première personne à qui Lucas tint à présenter Marine fut sa mère, Hélène. Elle habitait une maison de ville à Montmartre et avait élevé Lucas seul après le départ de son père quand le garçon avait 10 ans. C'était une femme de 62 ans, élégante, même en vêtements simples, avec des cheveux gris bien coupés et un regard perspicace qui semblait voir au-delà des apparences. « Alors vous êtes la fameuse Marine », dit Hélène en ouvrant la porte, étudiant sa future belle-fille avec attention. « Lucas ne cesse de parler de vous. »« J'espère en bien. » Marine tenta de ne pas montrer sa nervosité. « Seulement en bien. » La dame sourit, mais c'était un sourire prudent. « Entrez, nous allons prendre un café. » L'après-midi se déroula dans une danse délicate. Hélène posait des questions subtiles mais directes sur la vie de Marine, sur ses intentions, sur la façon dont elle voyait l'avenir. Marine répondit avec honnêteté, parlant de son travail, de sa famille, de la façon dont Lucas et Isabelle avaient apporté de la lumière dans une vie qui s'était éteinte. Quand Isabelle demanda à sa grand-mère de lui montrer le jardin et que les deux sortirent, Lucas s'approcha de Marine dans la cuisine. « Désolé si ma mère est un peu intense. Elle est très protectrice. »« Elle en a tout le droit. » Marine se servit davantage de café. « Vous êtes sa famille. » Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à partir, Hélène tira Marine pour une étreinte inattendue. « Vous semblez être une bonne personne. Et mon fils est heureux d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je vous demande juste une chose. Prenez soin de son cœur, s'il vous plaît. Il a déjà trop souffert. »« Je le ferai, » promit Marine. « Des deux. » Les mois suivants furent faits d'adaptation et de découverte. Marine rencontra Rodrigue et Fabien, les associés de Lucas dans l'entreprise et leurs épouses respectives. Ils l'accueillirent avec curiosité au début, mais l'acceptèrent rapidement dans le groupe. Les vendredis soirs se transformaient occasionnellement en dîners de groupe où les conversations variaient de la politique aux séries télévisées et Marine se sentait faire partie de quelque chose de plus grand. Isabelle commença à appeler Marine par son prénom, mais il y avait une intimité croissante entre elles. La petite fille demandait à Marine de lui peigner les cheveux, de lui lire des histoires avant de dormir, de l'aider à choisir ses vêtements pour l'école. Marine, qui n'avait jamais sérieusement envisagé d'avoir des enfants, découvrit que l'amour maternel pouvait surgir de formes inattendues. Au travail, Marine semblait plus légère. Sonia le remarqua. « Tu es différente, plus heureuse. »« Je suis heureuse, » admit Marine, rangeant des papiers sur son bureau. « Très heureuse. » Ce Lucas doit être vraiment spécial. « Oui, » Marine sourit. « Lui et Isabelle. Ils sont spéciaux. » Mais la vie, comme toujours, avait ses propres plans. C'était un mercredi ordinaire, quand Lucas appela en milieu d'après-midi, la voix tendue d'une manière que Marine n'avait jamais entendue auparavant. « Tu peux parler maintenant ? C'est important. » Marine quitta la salle de réunion et se rendit dans le couloir vide. « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu une proposition aujourd'hui. Une entreprise de Singapour veut investir massivement dans ma start-up, mais il y a une condition. Je dois y aller pour 1 an, peut-être 1 an et demi, pour structurer l'opération sur le marché asiatique. C'est une opportunité qui peut tout changer, Marine. Financièrement, professionnellement, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. » Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Singapour, à l'autre bout du monde. « Quand dois-tu donner ta réponse ? » ?»« Dans 2 semaines. »« Et toi ? Tu veux y aller ?» Il y eut une pause. « Je veux l'opportunité, mais je ne veux pas y aller sans toi. » Marine sentit les larmes monter. « Lucas, j'ai un travail ici. Ma vie est ici. Je sais, et je ne te demande pas de tout laisser tomber. Pas encore. Je te dis juste que c'est la situation, et que je dois penser à ce qui est le mieux pour Isabelle, pour notre avenir. Mais Marine, je ne peux pas imaginer faire ça sans toi à mes côtés. » Les jours suivants, Marine vécut dans un état d'anxiété constante. Lucas apporta la proposition imprimée pour qu'elle la lise, expliqua les chiffres, les projections, comment cela pourrait garantir un avenir stable à Isabelle, à eux. Mais comment Marine pouvait-elle simplement quitter son emploi, son appartement, sa vie à Paris, pour suivre quelqu'un qu'elle ne connaissait que depuis 6 mois? Camille fut catégorique quand Marine lui demanda conseil. « Tu es folle ? 6 mois, Marine.
Tu connais à peine cet homme et il veut que tu ailles à l'autre bout du monde? Mais je l'aime, dit Marine, et c'était la première fois qu'elle l'admettait à voix haute. Je l'aime, lui et Isabelle, et ils ont besoin de moi. Ils iront, bien sans toi, rétorqua Camille. Mais toi, tu vas jeter ta stabilité par la fenêtre pour une promesse? Marine passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Son emploi était abrutissant, mais il était sûr. Son appartement était petit et cher, mais il était à elle. Sa vie était prévisible, mais elle était connue. Singapour était l'inconnu absolu. Et si ça ne marchait pas? Et si Lucas réalisait qu'elle n'était pas suffisante? Et si Isabelle s'ennuyait de sa grand-mère, de ses amis, de sa langue? Ce fut Isabelle qui, sans le savoir, prit la décision pour elle. Un soir, alors que Marine était là pour dîner, la petite fille demanda directement, avec cette honnêteté brutale des enfants. « Marine, tu vas venir avec nous à Singapour ?» Lucas tenta d'intervenir. « Isabelle, on en a déjà parlé. Marine a besoin de réfléchir. »« Mais je veux qu'elle vienne, » insista Isabelle, les yeux embués. « Qui va m'aider avec mes devoirs? Qui va me peigner les cheveux? Qui va me lire des histoires ?» Marine s'agenouilla devant la petite fille, lui tenant les petites mains. « Isabelle, je dois m'assurer que je peux bien prendre soin de... Toi, c'est un nouvel endroit, une langue différente. Et si je ne suis pas assez bonne? »« Tu es déjà assez bonne, » dit Isabelle avec conviction. « Tu prends bien soin de nous tous les jours. S'il te plaît, ne pars pas. » Cette nuit-là, après qu'Isabelle se soit endormie, Marine et Lucas parlèrent pendant des heures. Il ne la pressa pas, ne fit pas de promesse en l'air. Il lui tint simplement la main et dit « Si tu viens, je ferai tout pour que tu ne le regrettes pas. Si tu restes, je comprendrai, mais sache que je t'aime. Et Isabelle t'aime. Et nous te voulons avec nous, peu importe où. » Marine le regarda. Cet homme qui avait été un garçon confus en cours de maths et qui était maintenant son refuge. Elle pensa à la vie qu'elle avait à Paris, à la routine qui l'étouffait, aux jours qui se répétaient sans but. Et elle pensa à la possibilité de quelque chose de différent, d'effrayant, mais de vibrant. « J'y vais, » dit Marine, et ce fut comme si un poids s'envolait de ses épaules. « Je vais avec vous. » Le sourire de Lucas fut la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Il la serra dans ses bras, et elle pouvait sentir son cœur battre fort contre le sien. « Tu es sûre? »« Oui, » confirma Marine. « Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais je sais que je veux être avec vous. C'est suffisant pour moi. » Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de décisions. Marine démissionna, provoquant le choc de ses collègues. Sonia tenta de la convaincre de demander seulement un congé sans solde, mais Marine refusa. Si elle allait faire ça, elle allait le faire correctement, sans plan de fuite. Elle mit son appartement en location, rangea la plupart de ses meubles dans un petit entrepôt et n'emporta que l'essentiel. Sa mère, qui vivait en province, pleura au téléphone mais finit par lui donner sa bénédiction. Son père, toujours pragmatique, dit simplement « Si c'est ce qui te rend heureuse, ma fille, alors vas-y. » Camille apparut le dernier jour avant le voyage, apportant une petite valise en cadeau. « Je pense toujours que tu es folle, » dit-elle, mais elle serra Marine fort dans ses bras. « Mais j'espère que tu as raison. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, si ça tourne mal, tu m'appelles et je t'arrange un billet de retour, d'accord ?»« D'accord, » promit Marine, « mais ça ne tournera pas mal, j'ai un bon pressentiment. » La veille du vol, Hélène organisa un dîner d'adieu. Il y avait toute la famille de Lucas, les amis, et même quelques collègues de Marine du bureau. Ce fut émouvant et joyeux à la fois, avec des gens souhaitant bonne chance et faisant des blagues sur la cuisine asiatique. Quand tout le monde fut parti et qu'il ne resta que Lucas, Marine, Isabelle et Hélène, la dame tira Marine à part. « Tu sais ce que tu fais ?» demanda Hélène. Mais il n'y avait pas de jugement dans sa voix, juste une inquiétude sincère. « Honnêtement, non, » admit Marine. « Mais je sais que j'aime votre fils et votre petite-fille, et cela semble suffisant pour commencer. » Hélène sourit, les yeux brillants. « Alors tu iras bien. Prends soin d'eux, Marine, et laisse-les prendre soin de toi aussi. » « Je le promets. » Le vol pour Singapour dura 26 heures avec une escale à Doha. Isabelle dormit la plupart du temps, blottie entre Marine et Lucas, tandis que les 2 adultes regardaient des films et conversaient à voix basse sur ce qui les attendait. Marine ressentait un mélange d'excitation et de terreur. Elle était vraiment en train de faire ça, laisser tout derrière elle par amour, par espoir, par une chance de quelque chose de différent.
Quand l'avion atterrit enfin à l'aéroport de Changi, il faisait déjà nuit à Singapour, mais c'était le matin selon leur horloge biologique. Marine regarda par la fenêtre et vit une ville illuminée comme un collier de diamants, des gratte-ciel futuristes reflétant des lumières dans toutes les nuances imaginables. « C'est magnifique », murmura Isabelle, somnolente mais impressionnée. « C'est différent », corrigea Lucas, souriant. « Mais je pense qu'on va aimer. » L'appartement que l'entreprise avait fourni se trouvait dans un complexe moderne du quartier de Tanjong Pagar, près du centre financier. C'était un espace de 3 chambres, avec une vue panoramique sur la ville et une décoration minimaliste qui semblait sortie d'un magazine d'architecture. Marine se promena dans les pièces en silence, essayant de réaliser que ce serait son chez-soi pour les prochains mois. Lucas la trouva sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Tu vas bien ?»« Je suis en train de digérer, » admit Marine. « Tout est si différent, Lucas, si loin. » Il l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je sais, mais nous sommes ensemble, tous les 3. C'est ce qui compte. » Les premiers jours furent un tourbillon d'adaptation. Isabelle devait commencer dans une école internationale, où les cours étaient en anglais, ce qui rendait la petite fille anxieuse. Marine passa des heures avec elle, pratiquant des phrases de base, transformant l'apprentissage en jeu. Lucas se plongea tête baissée dans le travail, partant tôt et rentrant tard, essayant de structurer la nouvelle opération. Marine se retrouva seule la plupart du temps, explorant la ville, essayant de comprendre le système de transport public, achetant des provisions sur des marchés où les produits étaient étiquetés en anglais, mandarin et malais. Elle se sentait petite au milieu de cette métropole efficace et rapide, où tout le monde semblait savoir exactement ce qu'il faisait. C'est à l'école d'Isabelle que Marine trouva son premier point d'ancrage. Le 2e jour de classe, quand elle vint chercher la petite fille, elle rencontra Melissa, une Brésilienne de Curitiba, mariée à un Singapourien, mère d'un garçon de la même classe qu'Isabelle. « Je vous ai entendu parler portugais avec Isabelle et j'ai failli pleurer de bonheur, » dit Melissa, souriant largement. « Ça fait 3 ans que je vis ici et ma langue me manque toujours. J'imagine. » Marine ressentit un immense soulagement. « Je suis arrivée il y a quelques jours et je me sens déjà perdue. Normal. » Melissa fit un geste désinvolte. « Venez, on va prendre un café. Je vous donnerai tous les conseils de survie que j'aurais aimé que quelqu'un me donne quand je suis arrivée. » Les semaines suivantes, Melissa devint une amie essentielle. Elle apprit à Marine où acheter des ingrédients brésiliens, comment gérer la bureaucratie locale, quels endroits valaient la peine d'être visités. Les deux commencèrent à se rencontrer régulièrement, pendant que les enfants étudiaient, et Marine découvrit qu'avoir quelqu'un qui comprenait le mal du pays faisait toute la différence. Isabelle s'adapta étonnamment bien. En 1 mois, elle parlait déjà un anglais de base avec ses camarades de classe et rentrait à la maison en racontant des histoires sur les cours d'art et les jeux à la récréation. Marine l'aidait avec ses devoirs, profitant de l'occasion pour améliorer son propre anglais. Lucas travaillait sans relâche. Il partait avant 7 heures du matin et ne rentrait souvent qu'après 21 heures. Marine comprenait la pression, savait que cette opportunité était cruciale, mais il lui manquait. Il lui manquait la légèreté qu'ils avaient à Paris, les dîners tranquilles, les conversations sans hâte. Un soir, alors que Lucas rentrait particulièrement tard et épuisé, Marine l'attendait éveillée dans le salon. Il devait en parler. « Tu te tues au travail », dit-elle sans détour. « Lucas, je te vois à peine. » Il passa ses mains sur son visage, fatigué. « Je sais. Désolé. C'est qu'il y a tant de choses à faire, tant de décisions à prendre. Je ne peux pas décevoir. Tu ne décevras personne si tu prends une soirée pour dîner avec ta famille. » Lucas la regarda et il y avait de la culpabilité dans ses yeux. « Tu regrettes d'être venu ?»« Non. » Marine s'approcha, lui prenant les mains. « Mais je suis venue pour être avec toi, pas pour être une mère célibataire dans un autre pays. Isabelle a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » À partir de cette conversation, Lucas fit un effort conscient pour équilibrer les choses. Il travaillait toujours beaucoup, mais réservait les week-ends à sa famille. Ils explorèrent la ville ensemble. Les Gardens by the Bay avec leurs arbres artificiels géants, le zoo de Vincennes où Isabelle fut fascinée par les orangs-outans, le marina, Bay Sands,
où ils prirent des photos avec la ville en arrière-plan. Ce fut lors d'une de ces sorties, un dimanche ensoleillé sur la plage de la Croisette à Cannes, que Lucas s'arrêta au milieu de la plage et regarda Marine avec une intensité qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Je t'aime », dit-il simple et direct. « Je sais que je ne l'ai pas dit assez avec le chaos du travail, mais je t'aime, et je suis reconnaissant chaque jour que tu sois là. » Marine sentit les larmes monter. « Je t'aime aussi, et je ne regrette pas d'être venu, même les jours difficiles. » Ils s'embrassèrent là avec Isabelle jouant dans le sable à quelques mètres, et Marine sut qu'elle avait fait le bon choix. Les mois passèrent. Marine commença à donner des cours particuliers de portugais à des expatriés brésiliens vivant à Singapour, ce qui lui donna un but au-delà des soins d'Isabelle et de la maison. C'était réconfortant de retrouver l'enseignement, d'utiliser cette compétence qu'elle avait laissée en sommeil si longtemps. Ses élèves étaient des cadres, des conjoints de diplomates, de jeunes professionnels, et chaque cours lui rappelait à quel point elle aimait ce travail. Lucas remarqua le changement en elle. « Tu rayonnes à nouveau », commenta-t-il un soir alors qu'il dînait à la maison, « comme quand je t'ai connu il y a 10 ans. »« Je me sens utile », admit Marine. « Les cours me rappellent qui j'étais avant de me perdre dans le cabinet d'expertise comptable. »« Tu ne t'es jamais perdu », corrigea Lucas. « Tu attendais juste le bon moment pour te retrouver. » Marine créa également une routine avec Isabelle qui devint sacrée. Tous les soirs, après le dîner, elles s'asseyaient ensemble pour lire. Parfois, c'était des histoires pour enfants en portugais, parfois des livres en anglais, qui aidaient Isabelle à améliorer la langue. La petite fille se blottissait contre Marine, et à ces moments-là, Marine sentait qu'elle était vraiment devenue mère, même sans avoir porté cet enfant. Ce fut lors d'une de ces nuits qu'Isabelle posa une question qui paralysa Marine. « Marine, tu penses que ma maman du ciel est triste que tu prennes soin de moi ?» Marine sentit son cœur se serrer. Elle regarda la petite fille, ses yeux noisettes remplis de doute, et choisit ses mots avec soin. « Isabelle, je pense que ta maman, où qu'elle soit, est heureuse de te voir aimée et soignée. Je n'essaie pas de la remplacer. Personne ne peut faire ça. Mais je suis là parce que je t'aime et je veux être dans ta vie. Et tu vas rester ?» demanda Isabelle, vulnérable. « Même quand on rentrera en France ?»« Je vais rester, » promit Marine, et elle réalisa que c'était la vérité la plus absolue qu'elle ait jamais dite. Toujours. Le deuxième semestre à Singapour apporta plus de stabilité. Lucas réussit à déléguer plus de tâches, ce qui signifiait moins d'heures au bureau. Ils développèrent une routine qui fonctionnait. Petit déjeuner ensemble, Lucas emmenant Isabelle à l'école avant le travail. Marine, la cherchant l'après-midi, dîner en famille au moins 4 soirs par semaine. Marine se fit des amis au-delà de Mélissa. Elle rencontra d'autres mères à l'école, participa à des groupes d'expatriés et commença même à suivre un cours de cuisine locale où elle apprit à faire des plats singapouriens que Lucas adorait. Un soir particulièrement beau, après avoir couché Isabelle, Lucas emmena Marine sur le balcon. La ville brillait sous eux et l'air était étonnamment frais. « J'ai beaucoup réfléchi », commença Lucas, nerveux. « À nous, à l'avenir, à tout. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « À quoi spécifiquement ?»« À la façon dont tu as changé ma vie. Comment tu as changé la vie d'Isabelle. Quand Claire est partie, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais aimer quelqu'un de cette façon, tu sais. J'ai cru que mon cœur s'était fermé pour toujours. Mais ensuite, tu es apparu, et ce fut comme si toutes les portes s'ouvraient à nouveau. Lucas, tu n'as pas besoin. Laisse-moi finir. » Il lui prit les mains. « Je t'aime d'une manière qui m'effraie, d'une manière qui me donne envie d'être meilleur, de travailler moins et de vivre plus. Tu ne prends pas seulement soin d'Isabelle, tu prends soin de moi. Tu me fais rire, tu me défies, tu me soutiens. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Marine sentit les larmes couler. « Moi non plus, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. » « Alors n'imagine pas. » Lucas l'attira pour un baiser profond, et Marine s'y perdit dans ce moment, dans cette promesse non dite d'un pour toujours. Les mois restants du contrat passèrent trop vite. Marine se sentit triste à l'idée de quitter Singapour, une ville qui l'avait initialement effrayée mais qui portait maintenant de précieux souvenirs. Elle dit au revoir à Mélissa avec des promesses de rester en contact, à ses élèves de portugais, à ses amis du groupe de cuisine. La dernière semaine, Lucas resta particulièrement pensif.
Marine lui demanda s'il était préoccupé par le retour, par la réintégration en France, mais il détournait toujours la conversation. La veille du voyage de retour, après que toutes les valises soient prêtes et qu'Isabelle dorme enfin après des heures d'excitation, Lucas s'assit avec Marine sur le canapé vide du salon. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. « D'être venu, d'avoir tout laissé tomber ?» Marine réfléchit à la question, la considéra vraiment. « Non, pas une seconde. Cette année a été la meilleure de ma vie. J'ai gagné une famille, Lucas. J'ai gagné un but. J'ai gagné l'amour. Comment pourrais-je le regretter ?» Il sourit, soulagé. « J'avais peur que tu aies l'impression d'avoir perdu ton temps. » Du temps perdu, c'est ce que j'ai passé ces dernières années à Paris, à faire un travail que je détestais, à vivre une vie vide. Ici, même avec les défis, j'ai vraiment vécu. Lucas l'embrassa sur le front et Marine ne réalisa pas qu'il gardait un secret qui changerait tout le lendemain matin. Le vol de retour en France fut marqué par un mélange d'attente et de mélancolie. Isabelle bavardait avec enthousiasme à l'idée de revoir sa grand-mère, de retourner à son ancienne école, de montrer à ses amis tout ce qu'elle avait appris à Singapour. Lucas répondait aux messages professionnels sur son portable, organisant déjà la transition de retour au bureau français. Marine regardait par la fenêtre, observant les nuages, et se demandait comment elle reprendrait sa vie à Paris après tout ce qu'ils avaient vécu. Hélène les attendait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec une pancarte manuscrite. « Bienvenue à la maison, mes amours. » Isabelle courut dans les bras de sa grand-mère et les deux s'étreignirent de longues minutes, pleurant de bonheur. Hélène serra ensuite Lucas, et enfin Marine, lui murmurant à l'oreille « Merci d'avoir pris soin d'eux. » L'appartement au Marais était exactement comme il l'avait laissé. Hélène avait engagé quelqu'un pour tout nettoyer les jours précédents, donc ça sentait la lavande et la propreté. Isabelle courut dans sa chambre, vérifiant si ses jouets étaient toujours à leur place, criant des découvertes à chaque seconde. « Tout est pareil », commenta Marine posant les valises dans le salon. « Mais nous ne le sommes pas », répondit Lucas, l'attirant, par la taille. « Nous sommes revenus différents. » Les jours suivants, la réadaptation fut plus douce que Marine ne l'espérait. Isabelle retourna à son ancienne école, accueillie comme une célébrité par ses camarades curieux de Singapour. Lucas reprit la direction de l'entreprise, qui avait été gérée par Rodrigue et Fabien pendant son absence, et était en excellent état. Marine se retrouva dans une situation étrange. Elle n'avait plus d'emploi, plus son ancien appartement qui était maintenant loué à quelqu'un d'autre, et techniquement, elle vivait avec Lucas sans que cela n'ait été officiellement discuté. Ce fut Hélène qui aborda le sujet. Lors d'un déjeuner dominical chez elle, alors qu'Isabelle jouait dans le jardin, la dame regarda son fils et Marine, avec cette franchise qui la caractérisait. « Alors, qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Allez-vous continuer dans cette situation indéfinie, ou allez-vous enfin assumer que vous êtes une famille ?»« Maman. » Lucas l'avertit, mais il n'y avait pas d'irritation dans sa voix, juste de l'embarras. « Non, elle a raison, » intervint Marine. « Nous devons en parler, Lucas, de ce qui vient maintenant. » Cette nuit-là, après avoir couché Isabelle, ils eurent enfin la conversation. Assis sur le canapé, face à face, Lucas prit les mains de Marine. « Je ne veux pas que ce soit indéfini, » dit-il. « Je veux que tu habites ici officiellement, non seulement parce que tes affaires sont ici, mais parce que c'est notre endroit, le tien, le mien et celui d'Isabelle. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Et que veux-tu d'autre » Lucas hésita comme s'il rassemblait son courage. « Je veux t'épouser. Pas aujourd'hui, pas demain, mais je le veux. Je veux que tu sois ma femme, qu'Isabelle est une vraie mère, que nous soyons une famille reconnue officiellement. Je le veux aussi, » admit Marine, les larmes coulant déjà. « Je le veux beaucoup. Mais je veux faire les choses correctement, » continua Lucas. « Je veux te demander en mariage de la manière que tu mérites, avec une bague, avec un moment spécial. Pas ici sur le canapé à 22 heures avec nous en pyjama. » Marine rit à travers ses larmes. « J'accepterai même en pyjama. »« Je sais, mais tu mérites plus. » 3 jours plus tard, un samedi matin tranquille, Marine préparait le petit déjeuner quand Lucas apparut dans la cuisine. Il avait dormi tard, chose rare, et semblait avoir quelque chose en tête. « Viens ici » demanda-t-il tendant la main.
Marine éteignit la cuisinière et le suivit, jusqu'au salon. Isabelle dormait encore et la lumière du soleil entrait par les fenêtres, peignant tout d'or. Lucas la fit asseoir sur le canapé et s'agenouilla devant elle. « Marine, je sais que nous en avons parlé il y a quelques jours, » commença-t-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Mais j'ai acheté ça à Singapour il y a 4 mois et j'attends le bon moment depuis. Seulement j'ai réalisé une chose, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que le maintenant. Et le maintenant est parfait parce qu'il est à nous. » Il ouvrit la boîte révélant une bague délicate en or blanc avec un diamant solitaire. Elle n'était pas ostentatoire, mais elle était magnifique, exactement le genre de chose que Marine aurait choisi. « Tu m'as sauvé, » continua Lucas, la voix étranglée. « Tu m'as sauvé quand j'étais perdu, quand je ne faisais que survivre et ne vivais pas vraiment. Tu as apporté de la lumière dans cette maison, de l'amour dans la vie d'Isabelle, de l'espoir pour mon avenir. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Veux-tu m'épouser » Marine pouvait à peine voir à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Lucas lui passa la bague au doigt, un ajustement parfait, et la tira pour un baiser. C'est alors qu'ils entendirent un cri venant du couloir. « Vous allez vous marier ?» Isabelle était à la porte de sa chambre, en pyjama, les yeux écarquillés. Marine et Lucas se séparèrent, riant. « Oui, » confirma Lucas, ouvrant les bras. « Viens ici, princesse. » Isabelle courut et sauta entre les deux, et ils restèrent là, enlacés, pleurant et riant en même temps. C'est alors que la petite fille posa une question qui changea tout. « Alors maintenant, je peux t'appeler maman, pas seulement dans mon cœur, mais pour de... Vrai ?» Marine regarda Lucas, cherchant confirmation. Il acquiesça, les yeux brillants. Marine tint le visage d'Isabelle entre ses mains. « Si tu veux, j'adorerais. »« Je veux. » Isabelle serra Marine fort dans ses bras. « Maman. » Le mot résonna dans la poitrine de Marine comme une cloche, remplissant des espaces vides dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Elle était mère maintenant, pour de vrai. Non par le sang, mais par choix, par amour, par présence. Les semaines suivantes furent un tourbillon de planification. Hélène fut absolument euphorique à la nouvelle, parlant déjà de robes et de fleurs, avant même qu'ils ne fixent une date. Camille appela dès qu'elle fut au courant, d'abord choquée, puis émue et finalement exigeant d'être témoin. « Quand allez-vous vous marier ?» demanda Hélène au déjeuner suivant, déjà avec un dossier rempli de coupures de magazines de mariage. « Nous pensions à quelque chose de simple, » commença Lucas, mais sa mère l'interrompit. « Simple ? Mon seul fils va se marier et tu veux quelque chose de simple ? Hors de question. Vous aurez un magnifique mariage, même si c'est la dernière chose que je fasse. » Marine et Lucas échangèrent des regards résignés, mais secrètement soulagés. Aucun des deux n'avait le temps ou l'énergie pour planifier un mariage, et Hélène adorait clairement cette mission. La date fut fixée pour 3 mois plus tard, un temps suffisant pour tout organiser, mais pas trop long pour que cela semble une éternité. Le lieu choisi fut un jardin dans un club à Versailles, un endroit vaste et arboré, parfait pour une cérémonie en plein air. Marine recommença à donner des cours particuliers de maths, cette fois à des lycéens qui avaient besoin de soutien. C'était réconfortant de retrouver sa vocation originale, et l'argent supplémentaire aidait pour les dépenses du mariage, même si Hélène insistait pour payer la majeure partie. Isabelle était impliquée dans chaque détail de la planification. Elle aida à choisir les fleurs, insista pour être la fille d'honneur, et passa des semaines à s'entraîner à jeter des pétales au sol. Marine l'emmenait avec elle aux essayages de robes, et la petite fille donnait des avis catégoriques sur chaque modèle. « Pas celle-là, trop blanc pur, il te faut une robe avec un peu de brillant. »« Depuis quand y connais-tu en robe de mariée ?» riait Marine. « Depuis toujours. » Isabelle croisa les petits bras avec autorité. « Je regarde beaucoup de films. » La robe choisie était un modèle en dentelle délicate, avec des manches 3/4 et une jupe fluide qui tombait jusqu'aux pieds. Elle n'était pas extravagante, mais elle était élégante et faisait que Marine se sentait belle. Isabelle frappa dans ses mains quand elle la vit vêtue. « Celle-là est parfaite. Mon papa va pleurer quand il te verra. » Marine s'agenouilla, se mettant à la hauteur de la petite fille. « Tu crois ? J'en suis sûr. Il pleure quand il voit des films niais, alors imagine quand il te verra en mariée. »
La relation entre Marine et Isabelle ne faisait que s'approfondir. Elles avaient leurs rituels, les lectures nocturnes, les conversations sur l'école, les dimanches après-midi à faire des biscuits dans la cuisine. Marine n'avait jamais pensé qu'elle serait mère, et elle n'avait certainement jamais imaginé qu'elle serait mère d'une enfant de 6 ans qui avait déjà une histoire de vie complexe. Mais elle était là, aidant avec les devoirs, coiffant les cheveux, donnant des conseils sur les amitiés à l'école. Il y eut aussi des moments difficiles. Une nuit, Isabelle se réveilla en pleurant, disant qu'elle avait rêvé de sa mère biologique. Marine alla dans sa chambre, s'assit sur le lit et serra la petite fille. « C'est normal de s'ennuyer d'elle, » dit Marine doucement. « C'était ta maman, et tu as tout à fait le droit de ressentir son absence. »« Mais je ne me souviens pas bien d'elle, » sanglota Isabelle. « Et parfois j'ai peur de l'oublier complètement. » Marine prit la tablette et ouvrit le dossier de photos que Lucas gardait de son épouse. « Regarde, ce sont des photos de ta maman. Tu peux les regarder quand tu veux, et ton papa a beaucoup d'histoires sur elle. Personne n'attend que tu l'oublies. Je ne suis pas là pour la remplacer, je suis là pour ajouter plus d'amour dans ta vie. Et tu es aussi ma maman maintenant. Oui, si tu veux que je le sois. Je veux. » Isabelle serra Marine dans ses bras. « Je pense qu'on peut avoir 2 mamans, une au ciel et une ici. » Marine sentit des larmes couler, mais c'étaient de bonnes larmes. Bien sûr que oui. Lucas assista à la scène depuis la porte et ne dit rien, mais plus tard, quand Isabelle se rendormit et qu'ils se couchèrent, il serra Marine et murmura « Merci, d'être exactement ce dont nous avions besoin. » Les préparatifs du mariage avançaient. Camille vint de Paris 2 semaines avant pour aider avec les derniers détails. Elle et Marine passèrent un après-midi entier à essayer des coiffures, riant comme au bon vieux temps de la fac. « Je dois admettre, » dit Camille, tandis que la coiffeuse testait une autre coiffure. « J'avais tort. À propos de Lucas, à propos de Singapour, à propos de tout, tu as pris la bonne décision. Tu étais inquiète pour moi. » Marine sourit. « Je comprends. Mais regarde-toi maintenant. » Camille désigna le reflet de Marine dans le miroir. « Tu es radieuse, vraiment heureuse. Ça fait des années que je ne t'ai pas vue comme ça. »« Je suis heureuse, » confirma Marine, « plus que je ne l'aurais cru possible. » Rodrigue et Fabien organisèrent un barbecue d'enterrement de vie de garçon pour Lucas, mais rien de trop exagéré. Juste les amis proches et beaucoup de viande. Lucas rentra chez lui heureux mais sobre, disant qu'il avait déjà tout ce qu'il voulait et n'avait pas besoin d'une dernière nuit de liberté. Marine eut son propre moment avec ses amis, un dîner tranquille où Camille, Mélissa, venue spécialement de Singapour, et quelques autres amis trinquèrent à ce nouveau départ. La veille du mariage, Marine resta chez Camille, suivant la tradition de ne pas voir le marié avant la cérémonie. Elle eut du mal à dormir, non pas de nervosité, mais d'attente. Demain, elle deviendrait épouse, mère, membre officiel d'une famille qu'elle avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Camille entra dans la chambre d'amis au petit matin, trouvant Marine éveillée. « Tu vas bien ?»« Je vais très bien. » Marine sourit. « Juste impatiente que ça arrive. Demain, ta vie change pour toujours. »« Ma vie a déjà changé, » corrigea Marine. « Demain, c'est juste la confirmation officielle. » Et ainsi, le cœur rempli d'espoir et d'amour, Marine s'endormit enfin, prête pour le jour qui marquerait un nouveau chapitre, non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire de la famille qu'elle avait construite contre toute attente. Le jour se leva clair et ensoleillé, comme si même le ciel célébrait. Marine se réveilla avec Camille secouant doucement son épaule, déjà vêtue et maquillée. « Lève-toi, mariée. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. » Marine s'étira, sentant des papillons dans le ventre. « Quelle heure est-il » ? 8 heures du matin. La cérémonie est à 17 heures. Nous avons amplement le temps, mais ta future belle-mère a déjà appelé 3 fois pour savoir si tu étais réveillée. Marine rit. Hélène était plus nerveuse qu'elle. La femme avait assumé le rôle de coordinatrice en chef du mariage et Marine en était reconnaissante. Sans elle, il se serait probablement marié à la mairie avec 2 témoins. La journée passa dans une séquence de préparatifs méticuleux. D'abord un petit déjeuner léger parce que la robe était ajustée. Ensuite, le salon de beauté où Marine, Camille, Mélissa et même Isabelle furent choyées pendant des heures. La petite fille était radieuse,
portant une robe rose pâle assortie aux fleurs qu'elle porterait, et n'arrêtait pas de tournoyer devant le miroir. « Je suis jolie, maman ?» demanda Isabelle, et chaque fois qu'elle prononçait ce mot, le cœur de Marine ratait un battement. « Tu es magnifique, mon amour. Papa va pleurer quand il nous verra. Sûrement. » Marine sourit, sentant ses propres yeux s'humidifier. « Eh, pas de larmes pour l'instant, » avertit la maquilleuse. « Sinon, je devrais tout refaire. » À 16 heures, Marine était prête. La robe lui allait parfaitement. Les cheveux étaient relevés en un chignon bas et romantique, avec quelques mèches encadrant le visage, et le maquillage rehaussait ses yeux d'une manière qui la faisait paraître une autre personne. Une personne radieuse, confiante, heureuse. Camille essuya une larme. « Tu es parfaite. Lucas ne va pas tenir le coup. »« Allons-y avant que je ne fasse une crise de nerfs, » plaisanta Marine, mais ses mains tremblaient légèrement. Le jardin du club était transformé. Des rangées de chaises blanches de chaque côté d'une allée couverte de pétales, des arches de fleurs blanches et vertes sur les côtés, et au fond, sous une pergola décorée d'hortensias et de roses, se tenait Lucas. Marine le vit de loin, et le monde sembla s'arrêter. Il portait un costume bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Il était bien rasé, et avait une adorable nervosité dans sa posture. Rodrigue et Fabien étaient à ses côtés comme témoins, et Hélène, assise au premier rang, pleurait déjà. La musique commença. Isabelle entra la première, jetant des pétales avec le sérieux de quelqu'un qui exécute une mission importante, et les invités soupirèrent d'admiration. Puis, ce fut au tour de Marine, marchant seule, car son père ne pouvait pas venir en raison de problèmes de santé, mais elle ne s'en souciait pas. Cette marche était la sienne, son choix, son moment. Chaque pas la rapprochait de Lucas, et elle vit le moment exact où il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit légèrement, et puis les larmes commencèrent à couler. Rodrigue lui donna une tape dans le dos, mais Lucas était complètement perdu, regardant Marine comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Quand Marine arriva enfin à l'hôtel, Lucas essuya rapidement ses larmes et lui prit les mains, les serrant fort. « Tu es, » commença-t-il, mais sa voix faiblit. « Tu es incroyable. Toi aussi. » Marine sourit, sentant ses propres larmes menacées. L'officiant, un ami de la famille choisi par Hélène, commença la cérémonie. Il parla d'amour, de famille, de choix et d'engagement. Mais Marine l'écoutait à peine, perdue dans les yeux de Lucas, dans la façon dont il la regardait comme si elle était un miracle. Vint le moment des vœux. Lucas commença le premier, sortant un papier froissé de sa poche. « Marine, j'ai écrit et réécrit ça une 50aine de fois, mais rien ne semblait suffisant. » commença-t-il, la voix étranglée. « Comment mettre en mots ce que tu signifies pour moi? Tu es entré dans ma vie quand je ne faisais que survivre, quand j'avais oublié ce que c'était que de vivre vraiment. Tu as apporté de la lumière, des rires, de l'espoir. Tu as aimé ma fille comme si elle était la tienne, sans hésiter, sans condition. Tu as tout laissé tomber, toute ta vie, pour partir avec moi à l'autre bout du monde, basé uniquement sur la promesse que nous serions ensemble. C'est du courage, c'est de l'amour. Et je promets de passer le reste de ma vie à m'efforcer d'en être digne. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, et je suis l'homme le plus chanceux du monde que tu sois là aujourd'hui. » La moitié des invités pleurait déjà, y compris Camille qui tentait discrètement d'essuyer ses larmes avec un mouchoir. Marine respira profondément, essayant de garder son calme. « Je ne vais pas réussir à surpasser ça, » plaisanta-t-elle, et tout le monde rit. « Lucas, quand tu étais un adolescent perdu dans les équations du second degré, je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard tu serais mon refuge. Tu m'as trouvé à mon pire moment, quand j'étais détruite et que je me sentais invisible, et tu m'as fait me sentir vue à nouveau. Tu m'as donné une famille, un but, un foyer. Tu me fais confiance avec ta fille, avec ton cœur, avec ta vie. Et je promets d'honorer cette confiance tous les jours. Je promets d'être à tes côtés dans la joie et dans les difficultés. Je promets d'aimer Isabelle comme ma fille. Je promets de construire avec toi une vie pleine d'amour et de rire. Je t'aime, Lucas, et j'ai hâte d'être ta femme. » Lucas pleurait ouvertement maintenant, et quand l'officiant dit qu'il pouvait échanger les alliances, ses mains tremblaient tellement que Rodrigue dut l'aider.
Mais il réussit à passer l'alliance au doigt de Marine, et elle fit de même, et puis l'officiant prononça les mots magiques. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Lucas tira Marine pour un baiser profond et prolongé, et les invités applaudirent et crièrent. Isabelle sauta de sa place et courut les embrasser, et ils formèrent un cercle là même, tous les trois, une famille officiellement constituée. La fête fut tout ce qu'Hélène avait promis, joyeuse, chaleureuse, pleine de bonne nourriture et de personnes chères. Marine et Lucas ouvrirent la piste de danse avec une valse qu'ils avaient pratiquée en secret, et quand la musique changea pour quelque chose de plus entraînant, Isabelle sauta au milieu, dansant avec ses parents dans une joie contagieuse. Pendant le dîner, les discours commencèrent. Rodrigue fit une blague sur la façon dont Lucas avait été un adolescent maladroit en cours de maths et était maintenant un homme d'affaires prospère, et comment cela prouvait que l'amour faisait des miracles. Camille parla de la façon dont Marine s'était transformée d'une femme égarée en une femme épanouie, et comment le véritable amour valait n'importe quel risque. Quand ce fut le tour d'Hélène, la dame se leva les yeux brillants. « J'ai élevé mon fils seul après que son père nous ait abandonnés, commença-t-elle, la voix ferme. Et j'ai toujours craint qu'il porte cette blessure pour toujours, qu'il ne ferait jamais assez confiance pour aimer vraiment. Mais ensuite, Claire est entrée dans sa vie, et je l'ai vue s'épanouir. Et quand elle nous a quittés, je l'ai vue se faner à nouveau. » Elle fit une pause, essuyant ses larmes. J'ai cru qu'il ne serait plus jamais complètement heureux. Mais ensuite, par une chance absurde, il a retrouvé Marine. Et j'ai vu mon fils reprendre vie. Marine, tu n'as pas seulement sauvé mon fils, tu as sauvé ma petite fille. Tu es la réponse à mes prières. Bienvenue dans la famille, officiellement. Marine pleurait tellement qu'elle dut refaire son maquillage avant les photos, mais c'était de bonnes larmes, d'appartenance, d'amour, de gratitude. La nuit s'avança dans une succession de moments parfaits. Le gâteau à 3 étages qu'Isabelle insista pour aider à couper, la danse de Marine avec Lucas au son d'une musique lente, tandis qu'il lui murmurait des promesses à l'oreille, le moment où Isabelle s'endormit sur les genoux d'Hélène, mais refusa de rentrer chez elle, parce qu'elle voulait tout voir. Il était presque minuit quand vint le moment du bouquet. Traditionnellement, la mariée devait le jeter aux invités célibataires, et il y avait un groupe animé d'amis et de cousines qui attendaient. Mais Marine eut une idée différente. Au lieu de jeter le bouquet, elle marcha jusqu'à Isabelle, qui s'était réveillée et regardait tous les yeux brillants. Marine s'agenouilla devant la petite fille et lui tendit le bouquet. « C'est pour que tu le gardes, » dit Marine doucement. « Pour quand tu seras grande et que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera autant que ton papa et moi t'aimons. » Isabelle prit le bouquet avec révérence, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. « Merci, maman. » Et puis, parce que la nuit était déjà pleine d'émotions et qu'un peu plus ne ferait aucune différence, Isabelle regarda Marine et dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Je suis heureuse que tu aies choisi de rester. Je suis heureuse que tu sois ma maman. » Marine la serra dans ses bras, sentant Lucas les rejoindre, et ils restèrent là, enlacés au milieu de la piste de danse, tandis que les invités applaudissaient et pleuraient avec eux. La fête se termina aux premières heures du matin. Marine et Lucas n'allaient pas partir en lune de miel immédiatement car Isabelle avait école. Alors ils décidèrent de passer la première nuit en tant que couple marié à la maison, en famille. Sur le chemin du retour, avec Isabelle endormie sur le siège arrière, Lucas prit la main de Marine et entrelaça leurs doigts. « Comment vous sentez-vous, Madame Ferreira ?» Marine sourit. Elle s'habituait encore à son nouveau nom de famille. « Je me sens complète. Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. » Quand ils arrivèrent à la maison et couchèrent Isabelle, les deux restèrent un instant à regarder la petite fille dormir. Elle était blottie contre son ours en peluche et le bouquet, un doux sourire sur le visage. « Elle est heureuse, » murmura Lucas. « Nous le sommes tous, » répondit Marine, posant sa tête sur son épaule. Cette nuit-là, allongés ensemble, en tant que mari et femme pour la première fois, Lucas serra Marine contre lui et murmura « Merci, pour tout, pour être resté cette nuit-là au Phuket, pour être allé à Singapour, pour nous avoir choisis. C'est moi qui te remercie. » Marine embrassa sa poitrine. « Pour m'avoir sauvée, pour m'avoir montré que j'étais suffisante, pour m'avoir donné une famille. »« Tu as toujours été suffisante, » corrigea Lucas.
Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Et ainsi, dans le calme de la nuit, Marine pensa à quel point la vie était étrange et merveilleuse. Il y a un peu plus d'1 an, elle était seule dans un restaurant cher, se sentant invisible et brisée. Et maintenant, elle était là, mariée, mère, aimée, dans une maison qui était vraiment la sienne. Elle se souvint des mots d'Isabelle cette première nuit. Les mauvaises choses arrivent parfois parce que quelque chose de bien est en chemin. La petite fille avait raison. L'humiliation, le rejet, la douleur, tout avait été nécessaire pour la mener à ce moment, à cette famille, à cet amour. Marine ferma les yeux, sentant la respiration de Lucas se régulariser dans le sommeil, entendant le doux son d'Isabelle bougeant dans la chambre d'à côté, et sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, il n'y avait que l'amour, l'engagement et la promesse de tous les jours à venir. Et quand le sommeil vint enfin, Marine rêva de l'avenir, de matins de petit déjeuner en famille, d'anniversaire d'Isabelle, de voyage pendant les vacances, de nuits tranquilles sur le canapé. Elle rêva d'une vie ordinaire et extraordinaire à la fois, construite sur la base solide du véritable amour. Parce qu'au final, peu importait comment l'histoire avait commencé. Ce qui importait, c'était comment elle continuerait. Et l'histoire de Marine, Lucas et Isabelle ne faisait que commencer. Une histoire de bons choix, de risques qui en valèrent la peine, d'une famille qui s'est formée non par accident, mais par volonté, par amour, par une décision consciente d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Et ainsi, le cœur rempli et l'avenir radieux devant elle, Marine s'endormit, épouse, mère, et enfin complètement heureuse. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine, Lucas et Isabelle a profondément touché vos cœurs. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois les pires moments de nos vies ne sont que le prélude aux meilleurs, que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus et que la famille est bien plus que le sang, c'est un choix, un dévouement et une présence. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires tout aussi captivantes que nous avons préparées. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et laissez un like sur cette vidéo si Marine, Lucas et Isabelle ont conquis votre cœur. Dans les commentaires, nous voulons savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelque chose de mauvais est arrivé, mais a fini par mener à quelque chose de merveilleux? Partagez votre expérience avec nous. Nous adorons lire vos histoires aussi. Chaque jour, nous vous apportons des récits uniques qui explorent la complexité de l'amour, de la famille et des choix qui changent des vies. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. À la prochaine histoire et rappelez-vous, parfois l'amour qui changera votre vie est plus proche que vous ne l'imaginez.